Une autre participante sur l'édition 96-97, c'est Isabelle Autissier qui est avec nous en duplex depuis La Rochelle. Bonsoir. Alors, comme Bonsoir. Pierre Follenfant, vous allez avoir le droit à nos archives. On va vous voir, vous aviez 40 ans quand vous vous êtes engagé sur le Vendée Globe. Cette course, c'est vraiment l'aventure ultime pour les marins. Oui, parce qu'elle est longue. Passer plus de 3 mois en mer, c'est-à-dire être en compétition jour et nuit pendant 3 mois. Aller vite et en même temps arriver à contrôler le matériel, pas casser, hein, on le voit en ce moment par exemple dans le Vendée Globe. C'est vraiment un challenge compliqué, quoi. Et c'est pour ça que cette course est compliquée en fait. Et alors, C'est cet équilibre à trouver. Et votre édition en 96-97, elle avait été terrible. Il y avait eu énormément de castes justement, et puis surtout la disparition du Canadien Jerry Roof. Vous vous étiez dérouté pour le chercher, malheureusement sans succès. Ce drame fait aussi partie de l'histoire du Vendée Globe. Sur cette édition, elle avait été extrêmement difficile. On avait essuyé beaucoup de mauvais temps. Avec Jerry, on a eu 87 nœuds de vent. Donc, il faut imaginer ce que ça peut être avec la mer qui va avec. Et puis, Jerry, effectivement, malheureusement, a disparu. Moi, je me suis déroutée 2 jours et je ne l'ai pas retrouvé. Mais les conditions étaient de toute façon assez apocalyptiques. Et puis, on est passé tout près d'avoir encore 3 autres accidents graves, et heureusement, qui ont été sauvés par, c'était dit tout à l'heure, à la fois la solidarité des équipages et aussi le professionnalisme, en l'occurrence des Australiens, qui étaient venus rechercher 2 concurrents. Donc oui, c'est quand même une course où la vie des concurrents est en jeu, souvent, souvent assez facilement, malheureusement. Et l'organisateur de la course, lui, il aurait voulu que vous restiez un peu plus longtemps sur la zone de recherche, alors que les secours vous avez conseillé de reprendre la course. Cette polémique, c'est du passé, ou est-ce que c'est toujours difficile pour vous, plus de 20 ans après? Non, pas du tout, parce que en fait, l'organisateur de la course, il s'était lavé les mains de l'affaire. Il avait confié la direction des opérations, on va dire, aux professionnels en France, hein, au CROSS. Donc moi, j'étais en contact avec le CROSS, je n'ai jamais eu de nouvelles de la direction de course. Donc après, il a jugé ce qu'il voulait dire. Au fond, c'était pas très grave. Moi, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais humainement faire sous la direction du CROSS pour essayer de retrouver Jerry. Alors en décembre 96, vous cassez un safran, vous devez faire escale au Cap pour réparer, ce qui vous élimine de la course, et pourtant vous reprenez la mer pour boucler votre tour du monde. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de faire le Vendée Globe, que j'avais décidé d'aller au bout, que je l'avais promis à moi-même, à mon équipage, à mes sponsors, au public, et que je trouvais ça important. Et j'ai retrouvé ça, par exemple, chez Jérémy Bayou cette fois-ci. Voilà. Alors après, j'étais pas classée, d'accord, mais si vous vous souvenez, quand je suis arrivée en 2e position, en fait, non classée, mais en 2e position, Et on vous voit 24 sur les heures images. derrière le vainqueur, j'ai été accueillie au Sable d'Olonne comme si j'avais été 2e. Et au fond, je pense que dans la tête de tout le monde, c'est ça qui reste. En tout cas, moi, ce qui reste, c'est une navigation fantastique et une course, parce que j'ai continué dans ma tête à être en course jusqu'au bout. Et donc, ça reste pour moi une course magnifique.